Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de notre Barça, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait sur la chaîne, parler de ces derniers matchs qui sont un peu en train de ternir la fin de saison du Barça, parler également de Xavi et d'un discours que j'aime pas trop qui tient en ce moment en conférence de presse et faire une petite preview du match qui y aura ce samedi 21h contre le Betis Séville. Petite interlude pour te dire de ne pas hésiter à liker la vidéo si elle te plaît et par la suite t'abonner, ça donne un petit coup de boost à la chaîne et ça fait toujours plaisir. Commençons par parler de ce qui se passe sur ces derniers matchs, donc le 0-0 contre Gérone, le 0-0 contre Retafe, la victoire timide 1-0 contre l'Atlético Madrid et cette dernière défaite contre le Rayo Vallecano 2-1. Des défaites qui sont littéralement en train de ternir notre fin de saison en Liga, tout simplement parce qu'on n'attendait plus que ça. On n'attendait plus que la Liga pour être un peu heureux dans cette saison. On se rappelle qu'on a été éliminé tout d'abord de la Ligue des Champions en phase de groupe, on a été patient, on disait que ça se passait bien en Liga et que bon, il y avait des excuses, qu'on allait être heureux justement grâce à cette Liga, grâce à cette peut-être Coupe du Roi, que l'Europa League allait arriver, qu'on allait peut-être la gagner. L'Europa League éliminée également. Compliqué, non mais en Liga ça se passe et tout machin, du coup on est encore patient. C'est cool, on voit certaines bribes de trucs bien. En Supercoupe, on arrive à bien s'en sortir contre le Real Madrid. On est content, ça nous ramène de la joie. Et à la Liga, donc on est encore patient. Ensuite, la Coupe, on est éliminé contre le Real. Donc là, on se dit, on n'a plus que la Liga. Et le problème, c'est qu'on se dit, voilà, maintenant on a un match par week-end, on va être content. Et le problème, c'est que là, ça devient des purges. Je sais pas, vous, c'est quoi? Dites-moi votre mentalité avant de regarder le match du Barça. Moi, je suis là, il y a un match tous les week-ends et j'ai envie, limite, qu'on soit déjà à la 38e journée et qu'on soulève le trophée, que ça soit fini. Cette saison, elle est épuisante. J'ai envie que ça se termine le plus vite possible. Alors que normalement, je devrais être dans une optique où, tranquille, on a 11 points d'avance sur le Real Madrid. On va voir du beau jeu, on va être décontracté, on va voir un Barça flamboyant, etc. Là, c'est limite, waouh, on a envie que ça se passe, quoi. On a envie que ça se termine. On voit des purges sur purges sur purges. C'est très, très compliqué. On rentre dans une mentalité au niveau du club, au niveau des comportements qui est vraiment très très bizarre. Et en tant que spectateur, limite on est là en mode vas-y, dans un mois on va soulever le trophée parce qu'on est quasi sûr qu'on va le soulever et on va être là en mode bon c'est bon, on l'a. Mais on sait déjà depuis pas mal de temps qu'on va l'avoir, du coup on va même pas être en mode super content. Et donc là je reviens un peu à ce que je vous disais par rapport au beau jeu et ces choses-là, notamment après la victoire 1-0 contre le Real Madrid en Coupe du Roi au match aller, où il y en avait beaucoup qui me disaient non mais le plus important c'est de gagner, là le style du jeu pour l'instant c'est pas encore le plus important, tout ça. Mais là, le problème, c'est que vous voyez bien, à la fin de la saison, on va être là, on va remporter la Liga. Et nos 15 derniers matchs, on aura été là en mode des purges. On se sera embêté, on n'aura rien à dire. Et c'est ça le problème de pas bien jouer, mais de quand même des fois gagner des matchs. C'est qu'à la fin, t'es là et t'as rien à dire. Donc on va soulever la Liga, on va se regarder comme ça en mode c'est bien, bravo, on a gagné la Liga, on est recontent, machin. Mais on n'aura rien vécu là, on n'aura rien vécu en termes d'émotion, en termes de sublimation de football, en termes de joie, de voir des belles choses, etc. On aura juste été là sur ces 15 derniers matchs. On sait déjà qu'on va presque être champion parce qu'on a 11 points d'avance et on va se regarder en mode c'est bien, c'est bien. À côté de ça et de ces matchs très compliqués en ce moment, il faut parler d'un petit truc, c'est ce que dit Xavi en ce moment en conférence de presse, qui est le truc de on n'est pas encore champion, la Liga n'est pas encore jouée. Juste, Xavi, c'est quoi l'objectif de ça? Ça sert à quoi de dire ça? Si on réfléchit bien, la seule chose à laquelle ça sert, c'est pour lui, parce qu'on sait qu'il y a 1 ou 2% de chance que oui, on ne soit pas champion de Liga. Ça se joue là-dedans. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il dit ça parce qu'il se dit si ça arrive, au moins je me dédouane et j'aurais dit que c'était pas joué avant. Alors que tout le monde sait, les joueurs, les spectateurs, les adversaires, que la Liga est jouée. Tu as 11 points d'avance à 7 journées de la fin. Comment tu peux dire ça? Ça sert à quoi de dire ça? Qu'est-ce que tu renvoies à tes joueurs? Certes, tu vas pas dire ouais c'est joué, c'est fini, parce qu'on sait que dans le football, c'est pas comme ça. Mais ça sert à quoi de dire ça? Et ensuite, tu as Ancelotti qui te dit les 11 points d'écart qu'il y a entre le Real et le Barça, ils sont pas mérités intrinsèquement sur le terrain. C'est-à-dire que ça reflète pas la qualité et le niveau de différence qu'il y a entre ces deux équipes-là. Et Xavi qui valide ces dires d'Ancelotti. Qu'est-ce que ça montre encore une nouvelle fois à tes joueurs? Qu'est-ce que ça dit de valider ce genre de propos? Tu rentres exactement dans la même sémantique, en mode comme avec la Liga, tu n'as pas envie de dire que tu l'as gagné, là tu te mets un peu derrière le Real Madrid. Parce que tu as toujours envie d'être l'outsider. Tu as toujours envie de te dire l'année prochaine quand on va les affronter, je dirais, regardez Ancelotti, il a dit que notre niveau, il n'était pas avec un tel écart.
Et moi, je suis d'accord, on n'a pas un tel écart. Du coup, le Real Madrid reste favori et tu te places en outsider. C'est tout simplement de la psychologie inversée. Tu essayes de te placer à chaque fois plus petit pour te dire, ah bah au moins si on perd, bah on sait qu'on est plus petit, du coup c'est normal si on perd. Ah, cette Liga, si le 1% de chance qu'on la perd, bah j'avais dit qu'on allait la perdre, du coup ça passe. Et ça c'est pas bon d'adopter le truc comme ça. Il faut mettre en place, certes, un peu assurer tes arrières, parce que t'es coach et tu vas pas dire que tu l'as gagné la Liga ou qu'il y a un tel écart avec le Real Madrid, mais dire bomber le torse, montrer un peu de confiance, dire on les mérite, ces 11 points d'avance là, on a cravaché pour les avoir, le Real Madrid lui a raté à certains moments ses points et il mérite de ne pas les avoir, on a une très bonne défense, on va bomber le torse et ce qu'on va faire c'est que sur les prochains matchs qu'on va avoir, on va montrer qu'on les a ces 11 points d'avance là. Certes la Liga n'est pas totalement jouée, vous connaissez le football, on connaît le football, il y a un pourcentage de chance qu'on la gagne pas, mais quand même on a 11 points d'avance à cette journée de la fin et il y a de grandes chances qu'on la gagne et là on va montrer qu'on mérite de les gagner. C'est ça qu'il devrait dire Xavi, tout simplement, au lieu de se rabaisser sur à chaque fois la Liga n'est pas gagnée, la Liga n'est pas gagnée, la Liga n'est pas gagnée. Maintenant, pour parler du match de ce week-end qu'on va jouer contre le Betis Séville, tout d'abord, bref état des lieux, le Betis Séville est actuellement 6e du championnat d'Espagne et sur les 5 derniers matchs en championnat, on n'en a gagné qu'un seul. On la connaît un peu cette équipe du Betis, c'est une équipe joueuse. Donc, faut en profiter nous aussi pour jouer, surtout que là on va retrouver certains joueurs, normalement si tout va bien, parce qu'à chaque fois que je le dis ça se passe pas forcément bien, on connaît à chaque fois les blessures à rallonge du côté du Barça. Maintenant Christensen et Dembélé c'est de retour, du coup retour du 11 type, du coup fini les excuses de il nous manque tel joueur, il nous manque machin, c'est bon, Pedri est revenu, Dembélé est revenu, Christensen est revenu, De Jong est revenu, c'est bon, il n'y a plus d'excuses à ce niveau-là. Tout est carré. Donc, il va falloir mettre l'équipe type, il va falloir bien jouer, faire plaisir à notre public, parce qu'on joue au Camp Nou et on sait que ça joue là-dessus, et retrouver de la confiance. Et pour retrouver de la confiance, je pense, ça c'est mon avis, qu'il y a des joueurs qui sont fatigués mentalement. Je ne parle pas forcément du genre physique ou quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas eu forcément une saison ultra longue, vu qu'on s'est arrêté assez facilement en Europe. Mais il y a des joueurs qui vivent un peu leurs premières années, il ne faut pas l'oublier, à grand niveau, avec une grande intensité. Là, je vais parler de Araujo, j'ai parlé de Baldé, j'ai parlé de Gavi, de ce genre de joueurs qui sont quand même, et qui restent des joueurs très jeunes, et qui ont déjà vécu des saisons auparavant, mais pas des saisons qui, mentalement, sont aussi longues. En fait, c'est très compliqué pour un joueur aussi jeune de jouer au Barça déjà et de jouer aussi longtemps dans une saison où il faut être aussi concentré, jouer à son poste, etc. Baldé, il n'a pas tout le temps joué, il y a eu Alba qui l'a remplacé des fois. Mais Baldé, c'est sa première grosse saison comme ça, à son jeune âge, et il faut enchaîner. Et au bout d'un moment, ça devient long de garder un poste, d'être structuré, d'être comme ça. Koundé aussi, par exemple. Ça sent qu'il y a une certaine fatigue mentale. Au bout d'un moment, les joueurs, ils sont là. Koundé, il a tout le temps été mis à droite alors que c'est pas vraiment son poste. Normalement, voilà, il est fatigué d'avoir eu ce truc de football un peu cadré comme ça. Tu tiens ton poste, t'es droit, machin. Araujo, tu vois, pareil. Gavi, il reste jeune, même si c'est une petite pépite, il reste jeune. Donc la saison, elle a été longue. Et je pense que pour ces joueurs, ce qu'il faudrait, c'est que Xavi leur donne un peu plus de liberté. On a compris la solidité. On a pris 11 buts sur ces 31 journées de Liga. On sait, Ter Stegen a repris de la confiance, il est redevenu l'un des meilleurs gardiens du monde. On sait, notre charnière défensive, c'est l'une des meilleures charnières du monde, Christensen, Araujo. On le sait, c'est bon. Maintenant, juste essaye de faire bloc encore plus haut, Xavi. Faire jouer ton bloc plus haut, donner plus de liberté à tes joueurs pour qu'ils prennent du plaisir et justement que cette fatigue mentale que j'aborde, elle n'existe plus parce que là, tu vas leur dire de se libérer à ces joueurs-là et moins d'être dans un cadre. Parce que je pense que voilà, physiquement, ils sont pas encore totalement essorés, mais je pense juste qu'en fait, c'est mental. Ils sont là, ils ont envie de la gagner, cette Liga, ils voient plus le bout. Il reste 7 journées, ils sont là, il reste 10 journées, il reste 9 journées, il reste 8 journées. On se prend en avance tout le temps, on veut l'avoir. Pour plus qu'ils soient fatigués mentalement, il faut les faire un peu bouger de style, changer certaines choses, faire entrer certains joueurs, essayer de créer un peu de confrontation entre les joueurs, de mettre des petits jeunes, de peut-être le petit Yamal de 15 ans, de le faire un peu plus jouer, d'autres joueurs du centre de formation, les faire jouer. Voilà, créer quelque chose où ça bouge pour que mentalement, les choses elles changent et que les joueurs qui soient fatigués mentalement, elles changent. Avec toujours cette idée d'essayer de prendre des risques. Voilà, comme je l'ai dit, on sait qu'on a une solidité, etc. Quitte à en prendre 2 contre le Betis comme on faisait avant, etc. Mais à en mettre 3, à en mettre 4 et gagner 4-3, gagner 4-2, etc. Autant le faire, autant essayer, c'est pas grave. Après, si on se prend plein de buts et que nous, on n'arrive pas à marquer, t'auras essayé.
t'auras essayé Xavi. Et là, on te dira, bon, voilà, là, il y a encore un problème. C'est vrai que niveau solidité, machin. Mais là, on le sait, on a 11 points d'avance, on est à la maison contre le Betis, une équipe joueuse. Essaye de, voilà, tenter quelque chose, de faire lâcher les joueurs, prendre du plaisir, jouer un football un peu plus risqué parce que tu es capable de le faire et tu l'as déjà fait sur des victoires contre le Real Madrid dont on a vu que tu étais capable d'instaurer un pressing très très haut et de les embêter très fortement. Continue à le faire, voilà, et ce football à risque, un petit peu sur cette fin de saison en tout cas. Sur cette fin de saison où tu es presque sûr d'avoir la Liga, fais-le et le fais pas juste les 3 derniers matchs où tu auras eu la certification validée. C'est bon, là tu sais que tu as tes points d'avance sur le Real Madrid, tu sais que tu es champion, là tu peux un peu te lâcher. Commence à le faire dès maintenant. Commence à montrer que tu prends le match en tant que proactif et c'est toi qui vas le prendre entre les mains et c'est toi qui vas gagner avec ta manière, avec ton jeu risqué en fait. C'est ça que j'aimerais voir et je pense que c'est ce que vous aimeriez voir aussi du côté du Barça. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à tout bientôt. Je vous souhaite bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Ciao.